7 Avril. Proverbes chapitre 12 versets 21 à 23. Aucune calamité n'atteint les justes, mais les méchants sont accablés des monstres. Les herbes monteuses sont un horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent les hommes fiables leur font plaisir. L'homme avisé cache son savoir, mais l'insensé proclame bien haute sa sottise. Psaume chapitre 78, verset 32 à 55. Malgré cela, ils ont péché encore. Ils n'ont pas de foi, malgré ces prodiges. Ils firent survenir les jours de façon lamentable et terminèrent leurs années dans l'angoisse. Dieu les frappait, ils se tournèrent vers lui. Ils revenaient à lui en les suppliant instamment, se souvenant qu'il était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur. Mais ils prièrent, c'était pour les tromper. Les propos qu'ils lui retenaient n'étaient pas sincères, car leur cœur n'était pas droit envers lui. À son alliance, ils n'étaient pas fidèles. Lui, cependant, rempli de compassion, leur pardonnait au lieu de les détruire, et bien souvent détournait sa colère, ne voulant pas déchaîner toute sa fureur. Il considérait qu'ils étaient fragiles, un souffle qui passe et ne revient plus, que des fois ils se sont rebellés. Quand il eut dans le désert, et l'ont offensé dans les lieux arides. À nouveau, ils mettaient Dieu au défi, et ils attristaient les saints d'Israël, car ils oubliaient son œuvre puissante. Comment il les avait sauvés de l'oppresseur. En Égypte, il avait fait des miracles, et au pays des soins, des prodiges, que nos étrivers changeaient en sang. Nous ne pouvions plus s'y désaltérer, mouches venimeuses qui les piquantes, grenouilles qui causent leur ruine. Leurs récoltés livrés aux sauterelles et les fruits de leur labeur aux criquets. Les vignes ravagées par des grêlons et les figuiers sous les effets du gel. Leurs troupeaux abandonnés à la grêle et leurs bêtises décimées par la foudre. Il déchaîna contre eux son ardente colère, son courroux, sa fureur et les mit en détresse, en envoyant une armée d'anges de malheur. Il donna libre cours à sa colère, et il ne leur épargna pas la mort. Au contraire, il les livra à la peste. Il frappa tous les fils aînés d'Égypte, les premiers fruits de leur virilité, dans les logis des champs. Comme un propos, il fit sortir son peuple, et il les conduisit dans le désert, tout comme un berger conduit ses brebis. Il les conduisit en sécurité, les préservant de tout sujet de crainte, et les mit engloutis de leurs ennemis. Il les fit ensuite venir sur son territoire sacré. Il les conduisit jusqu'à la montagne, qui s'était par lui-même acquise. Il fissa devant l'eux des peuples étrangers, et il attribua à chacun par les sortes une part du pays et un patrimoine. Il installa les tribus d'Israël dans les demeures des Cananéens.